Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo des balades d'Alex à New York. Ici, aujourd'hui, je vous emmène sur Upper East Side. Pour vous expliquer un petit peu le quartier, Upper East Side, on est à l'est de Central Park. En fait, New York, vous savez, est divisé en trois grandes zones, enfin Manhattan, pardon, est divisé en trois grandes zones. Il y a Downtown en bas, Midtown et Uptown. Uptown, ça partir à la 59e rue, c'est-à-dire le bas de Central Park. Et justement, à partir du bas de Central Park, on a Upper West Side sur l'ouest, Upper East Side dans l'est. Et voilà, là on est à Upper East Side, donc on va se balader un petit peu. Le principe des balades avec moi, comme ça, c'est de vous faire découvrir un peu le quartier, enfin différents quartiers comme si vous étiez à côté de moi en fait, et comme si je vous expliquais, enfin on se baladait ensemble ici, et puis voilà, donc là ce quartier, là je suis venu un peu au hasard, j'ai fait exprès de venir un peu au hasard, comme si je découvrais le quartier avec vous, parce que Upper East Side, Upper West Side, il y a des coins un petit peu touristiques, mais pas tant que ça au final, et du coup c'est très, très résidentiel ici. Il y a surtout des locaux qui habitent. Upper East Side, le sud de Upper East Side, notamment le lycée français. Donc là, il y a beaucoup, pas mal de Français qui habitent. Mais là, moi, je suis à hauteur de la 86e rue. Et donc, finalement, c'est assez haut. Et donc, voilà. Il y a forcément des Français qui doivent habiter par là, mais c'est vraiment pas, pas vraiment beaucoup. Et voilà, désolé pour le bruit. Il y a pas mal de bruit avec le vent. J'essaye de calmer, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a du vent ici sur New York. Pour info, on est fin décembre, là, cette vidéo, pour que vous sachiez un peu vous situer. Après, vous voyez que c'est pas l'été. Pas plein été, j'ai ma doudoune. Les arbres sont vierges de feuilles. Et voilà. Je voyais au loin, attendez, parce que je voyais quand je commençais la vidéo, Wonder, ce restaurant, et je ne connaissais pas du tout. Ce qui est sympa aussi dans ces quartiers, c'est qu'il y a des restaurants tout autres. Il n'y a pas les grosses chaînes de restaurants, enfin il y en a des grosses chaînes de restaurants, mais aussi des chaînes un peu moins, des chaînes ou des restaurants tout court qui sont moins connus. Et ici, visiblement, en fait, j'ai l'impression qu'il y a... je vais rentrer pour voir, ce sera plus simple. Voilà. Découvre. Hi. Voilà, découvrir un petit peu avec moi. En fait, on peut, c'est même commander plusieurs types de plats. Et j'ai l'impression ils servent ici. How it works? It's different restaurant here, Yes. and they bring the food here. No. No. So we have different restaurants at the facility. Okay. We have chefs designated to each Okay. restaurant, and we make every cuisine. Okay. You can either get it delivered, or we can just pass it out for you to go. Okay. Yeah, but you can dine in. Okay. Thanks. Bon, ok. En fait, il y a des chefs qui sont ici et ils préparent différents plats de tous ces restaurants-là. En fait, donc différentes gammes de plats. Et voilà, c'est original. Je ne sais pas du tout. Wonder.com. Voilà, à tester un jour. Là, j'ai pas le temps de tester, je vais pas tester avec vous sur cette vidéo, mais voilà, c'est à tester. Regardez ce petit magasin. Mais je vais vous faire rentrer aussi avec mon magasin. Voilà, vraiment comme si on était ensemble et on voyait un petit magasin original. Là, c'est bientôt la nouvelle année et oui, il y a pas mal de choses en rapport avec la nouvelle année ou en rapport avec les fêtes. Regardez ici. Ils aiment bien les chapeaux. Les Américains, ils aiment bien se déguiser. Les 2025. Ceux qui doivent préparer le jour de l'an chez eux, je pense. Les bonnets de Père Noël encore. Le bougeoir de... Ah, ok. Ok. Bon, je ne veux pas qu'on filme l'intérieur. Pas de souci. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Un peu. Et... c'est normal, hein, ils n'aiment pas qu'on filme l'intérieur, surtout que là je suis avec un stick pour tenir. Pareil, que ce soit bien, donc c'est visible. C'est très visible et c'est vrai que. Mais bon, bref. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a on est comme dans un quartier résidentiel ici. Bah, forcément, les gens vont faire leurs courses, trouver quoi
de quoi faire soit leurs courses, soit pour les fêtes, etc. Je suis en train de regarder en même temps ici, c'est une église. Children Family Program Academy, ici. Regarde. La affiche elle est très jolie, et même la devanture. Regardez, je peux reculer. C'est une église méthodiste. Ouais, vraiment hyper sympa. Ouais, très joli. Là, on arrive sur Park Avenue. Park Avenue, c'est la seule avenue à New York qui est divisée en deux, vraiment, avec en plein milieu un terre-plein central, en fait. Il y a beaucoup de fleurs, généralement, en période estivale, en période printanière, estivale et même un peu automnale. Là, en hiver, il n'y a plus grand-chose, il y a de l'herbe, il y a des sapins, là, vous voyez, ici. Mais et tout au bout, j'essaie de vous montrer. Tout au bout là-bas, c'est Grand Central Terminal en fait. Le bout de Park Avenue ici, ce qu'on voit avec le MetLife, le bâtiment. Et moi j'aime bien cette rue. Et surtout au printemps quand ils mettent des tulipes un peu partout. Très très agréable. Vous voyez, c'est calme hein, ici. C'est vraiment calme ces quartiers. Upper East Side, Upper West Side. Allez, je suis en train d'aller en direction de Central Park là. C'est un peu moins commerçant par ici, mais pas moins intéressant. Et dans le sens où il y a une très très jolie bâtisse. Et là, c'est vrai que ceux qui habitent dans le coin, habiter près de Central Park, c'est pas donné à tout le monde. C'est plutôt cher, très cher. Attends, j'ai l'impression que la caméra n'est pas très droite. Voilà, voilà c'est mieux. Enfin, pencher la tête en regardant la vidéo. Ouais, j'adore ces petites avancées là, c'est super mignon. Là, dans tous ces bâtiments, en fait, il y a des gens qui travaillent, en fait, qui sont là pour réceptionner le courrier, réceptionner, voilà, pour accueillir les gens, etc., pour gérer les poubelles, etc. Et donc, ça ce qui se paye, hein. Ça coûte cher. Ça coûte cher quand on habite un, un immeuble comme ça, au niveau des charges. Des fois, on peut avoir 3000 euros de location d'appartement et avoir 2000 euros, enfin 2000 dollars, pardon, 3000 dollars et 2000 dollars de charges pour ça. Parce qu'il y a la salle de sport, il peut même avoir voilà, vraiment de tout, hein, un coiffeur, une salle de réception, une piscine, il y a vraiment de tout. Et regardez, il est bien lui avec sa petit fauteuil roulant mobilette, j'ai jamais vu. Tiens, avant d'aller, je ne vais pas aller à Central Park tout de suite, je vais me balader un peu par ici. C'est un coin que j'ai jamais trop fait, j'ai dû me balader une fois ou deux, mais bon après, des fois on me dit Alex tu connais tout New York, bah non, ce que ça fait, tout New York ça fait plus de 8 fois Paris, donc je superficie, donc voilà, vous, même les vrais Parisiens, je suis pas sûr qu'ils connaissent par cœur tout Paris, la moindre rue, et donc moi c'est pareil ici à New York forcément, je connais pas, puis il y a les coins les plus touristiques forcément je connais quasi par cœur. Mais les coins moins touristiques, beaucoup moins. Ah, c'est une marque que je ne connaissais pas, je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle Rory, ou Vuori, je sais pas, mais ça a l'air sympa, l'intérieur. Ça a l'air à ressembler un petit peu à Banana Republic, genre de magasin que j'aime bien, moi. Mais je ne sais pas après en termes de tarifs, ce que c'est. Ouais, c'est à 94 dollars le suite, la capuche, ouais, non, c'est tarif Upper East Side, tarif assez cher au final. Une jolie taxi jaune avec une belle lumière en plus. Ouais, je vais traverser parce que j'ai vu un coffee shop qui a l'air mignon, il y a du monde qui est dehors, qui attend. Et souvent, le meilleur moyen de savoir si c'est bien ou pas,
Un peu partout, donc que ce soit en France, enfin ou à New York, comme un peu partout dans le monde, c'est quand il y a du monde, quoi. Et quand tu vois un endroit où il y a du monde, bah, c'est pas mal, quoi. Bon, j'attends que le feu, les piétons passent au vert. Ouais. Bon, c'est pas passé au vert, mais il n'y a personne. Il y a. Il y a du monde là, sur les bancs autour. Il y a même un fleuriste qui est juste à côté. Ah, mais en fait, c'est un marché. Non, mais tiens, on va rentrer. Je ne connais pas. Peut-être qu'on va me dire que j'ai pas le droit de filmer, mais bon, on tente. Au début. Là, il y a des petits cupcakes. Alors que countdown. Compter en fait pour le jour de l'an. La petite musique américaine, super mignon. Il y a pas mal de choses. Je vais peut-être me prendre petite salade, un petit sandwich ici rapidement, parce que vu que je n'ai pas beaucoup de temps ce midi, il y a pas mal de choix. Il y a même des petites salades de quinoa, des trucs healthy. Et d'ailleurs, il y en a qui, des fois qui rigolent parce que si je mangeais healthy, juste après, je me cherchais un gros cookie chez Leven Bakery. Mais ouais, bah, moi je fais du sport et je mange healthy pour justement profiter de la vie après et manger des trucs bien gourmands. Un bon saucisson français, un bon cookie américain, etc. Bref, regardez ici, il y a du fromage aussi. Tiens, un fromage français, tiens. Non. Là, on dirait qu'il y a un petit fromage à la truffe, mais je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. Non, c'est fromage américain. Mais vous savez que les Américains font du fromage de mieux. Enfin, la qualité du fromage est vraiment de mieux en mieux. J'arrive plus à parler. Il y a des petits saumons là, tout ça. Ça a l'air super bon. Bon, ça a l'air bien quali, ça a l'air bien bon tout ça ici. Et il y a une petite mamie là, qui fait ses courses. Elle prend ses haricots verts, c'est cool. On va se faire inviter chez mamie peut-être. Ça pourrait être sympa aussi. Bon, ça ressemble quand même pas mal à Whole Food Market, un peu là, tout ce qu'il y a ici, ce que je vois. Bon, je vais continuer, je reviendrai tout après. Ah, ils ont leur propre marque, regardez, Whole Food Market. Ils font des mugs, des petites gourdes. Et ils ont une partie fleuriste même en entrée. C'est hyper mignon. Ça marche bien. Et là, c'est la partie traiteur aussi. Vous voyez. On peut choisir ce qu'on veut et emmener et faire réchauffer à la maison quand on a la flemme de faire à manger. Allez, je continue. D'où le fait qu'il y a des bancs dehors. Les gens, vu qu'on peut pas en manger à l'intérieur, les gens se posent, vous voyez. Voilà, les gens se posent dehors. Et vu qu'on est à côté de Central Park en plus, c'est même un bon plan. Je note à Butterfly, mais je vais revenir juste après. Je finis la vidéo. Je vais revenir ici, je prendrai des photos. Et je mettrai, je pense, sur le blog, voire même sur le guide papier. Ça a l'air pas mal. Je regarderai un peu mieux les tarifs pour en parler sur le blog. Mais c'est vraiment cool. Ça a l'air cool. Et à 2 pas de Central Park, surtout que par ici, il n'y a pas tant de choses que ça. Ou alors, il faut faire 2 blocs après. Et donc, c'est un peu plus loin. Voilà, un bon plan. Un bon plan découvert avec vous. Là-bas, il y a un petit pain quotidien. Ça, il y en a pas mal ici. Vous voyez peut-être pas, mais c'est le pain quotidien là-bas. Et il y en a pas mal sur New York, ça marche bien. Bon, on va peut-être aller côté Central Park pour vous montrer. Ah, ici, de ce côté-là, il y a un peu de tout. Hein, Ah, ben, on arrive même juste à côté du Metropolitan Museum. Il n'est pas très loin d'ailleurs de mon banc. Le banc des French Hawkers. Enfin, c'est pas de mon banc, de notre banc, pardon. Désolé, c'est pas le mien. Mais ouais, qui est à 5-10 minutes à pied d'ici. Donc ici, finalement, il y a pas mal de touristes là. Pourquoi? Parce que justement, il y a le Metropolitan Museum. Le Metropolitan Museum, c'est vraiment
un des plus beaux musées au monde. Et pour moi, après, je ne les ai pas tous faits, hein, bien sûr, les musées au monde, mais un des plus grands et plus beaux, parce que une qualité démente. Et moi, je conseille vraiment de le visiter, je conseille à tout le monde de visiter, au moins une fois, ceux qui viennent ici sur New York, et même avec vos enfants, ados, faites-le. Et souvent, moi je recommande 3 parties. Une partie égyptienne qui est magnifique, qui est à faire, la partie antiquité aussi, Grèce antique, et puis côté romain aussi, et après l'art contemporain. Donc c'est 3 parties, antiquité, Égypte et puis art contemporain. Franchement, si vous les faites de manière assez rapide, sans trop vous arrêter sur chaque œuvre, en 2 heures, 1h30, 2 heures, le musée est fermé. Et là, comme vous voyez, juste derrière, donc là, le musée est là, en fait. Vous voyez, le Metropolitan Museum. Et juste derrière, hop, ici, c'est Central Park. Donc, vous pouvez vous balader à Central Park, faire le musée, le Metropolitan Museum, et puis ensuite aller repartir à Central Park. Et pour le coup, c'est vraiment un bon plan. Ça permet d'allier un peu culture et puis balade. Et voilà. Et là, juste pour vous montrer, donc là, c'est les tours. C'est les tours du sud de Central Park et les tours de Midtown, notamment. Et voilà. Allez, je continue un petit peu la balade. Je repars un peu vers le nord. Je reste sur Upper East Side. Je ne vais pas rentrer à Central Park. Je ferai une autre vidéo que sur Central Park, pourquoi pas un jour. Là, je reste ici. Ici, cette portion, d'ailleurs, tiens, je vais vous montrer là, hop. Je vais essayer de zoomer. Hop, regardez là, c'est marqué. La portion s'appelle Museum Mile, vous voyez, parce que Museum Mile, Museum Mile, en fait, c'est parce que, comme je disais dans d'autres vidéos, puis à d'autres moments, je le dis de temps en temps, ils aiment bien, les Américains, notamment renommer certaines parties, certaines portions, en fait, des rues ou des avenues. Et ici, sur cette 5e avenue, parce que là, c'est la 5e avenue, en fait, qui va après, là où il y a Louis Vuitton, tout ça, autour de la 50... entre l'Apple Store, c'est-à-dire 59e rue à peu près, jusqu'à la 50e à peu près au Rockefeller Center, il y a les grandes marques de luxe. Et je ne sais même plus pourquoi j'ai dit ça, je m'enflamme. Oui, voilà, et donc les rues sont renommées, donc c'est la 5e avenue, voilà ce que je voulais dire. Et ici, il s'appelle Museum Mile, parce qu'il y a plein de musées en fait. Et il y a ici donc, le Metropolitan Museum qui est juste derrière. Plus haut, il y a le Guggenheim, il y a le musée de la ville de New York, il y a le Barrio Museum, un musée qu'on s'appelle d'art d'Amérique du Sud. Et voilà, donc il y en a d'autres après que j'ai oublié comme ça. Il y a même une librairie, donc ça c'est pas un musée mais une librairie française ici qui est très très jolie d'ailleurs. Si vous y allez, pas hésiter à aller vous balader là-bas. Le consulat français est dans ce coin-là aussi. Il y a quand même pas mal de choses ici sur le Upper East Side, sur le côté, vraiment au bord de Central Park. Parce qu'après, à l'intérieur, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment beaucoup plus local et puis résidentiel. Allez, d'ailleurs, je vais repartir un peu à l'intérieur. Il y a du monde, je sais pas pourquoi. Pas mal l'odeur. Café Batista Barcelone, oui, ça je connais pas. S'il y a du monde, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas mal. Ça va être une... Ah mince, j'ai changé ça, faire exprès. On va remettre comme c'était. Hop, voilà. Ça va être un Neue Museum, donc un musée, enfin une Neue Galerie, c'était marqué plutôt. À la fois un musée, à la fois un petit bar, ou salon de thé. Je recherche ce que c'est. Je ne connaissais pas du tout. Mais encore une fois, il y a tellement de choses à New York, c'est tellement grand. C'est compliqué de tout connaître. Parce que moi qui n'habite pas ici, j'avoue, même si je viens souvent, si je me balade beaucoup dans la ville, et même si je connais beaucoup plus la ville qu'il y avait pas mal de locaux qui ne se baladent pas tant que ça finalement. Je sais qu'il y en a qui habitent notamment au New Jersey, qui travaillent ici sur Manhattan, mais qui ne se baladent jamais à Brooklyn, jamais à Queens, etc. Donc au final, quand on est touriste, quand on est des personnes expertes comme moi qui se baladent beaucoup, on connaît finalement plus la ville que les propres locaux, qui eux ne se baladent surtout que dans leur propre quartier, ou alors de temps en temps dans les quartiers un peu
en périphérie de leur propre quartier. Et voilà. Ah, je vois une autre marque là-bas pour Rome, ça s'appelle Faherty. J'ai zoomé un petit peu. Je ne connaissais pas non plus du tout ce magasin-là. Voilà, ça a l'air sympa aussi. Et encore un magasin original que je ne trouve pas ailleurs. D'ailleurs, on va avancer un petit peu par là. On va aller voir à côté du magasin ce que c'est. Regardez, il y a une belle perspective là. Chouette. Un magasin. Magasin pour Rome. Après, je ne connais pas les prix, mais bon. Le genre de quartier, ouais, je pense que les prix sont assez élevés. Et ils font les femmes aussi. Ils ont une belle devanture, regardez en bois là. Sunrise Bleu. Les locaux qui font leur toutou. C'est vrai que les New-Yorkais adorent les chiens. Ils adorent les balader. C'est obligé, si c'est un chien, c'est obligé de le balader. Mais ils aiment beaucoup les chiens. Et comme ils n'ont pas de. La plupart n'ont pas de jardin. Et puis, c'est un chien, il faut le balader. Ben, voilà, ils se baladent. Il y en a un autre, un jeune là-bas. Non, c'est une fille qui balade son chien aussi. Allez, je vais avancer un petit peu, puis après je vais bientôt vous laisser ici. Moi, je vais aller manger, les amis. Et, un autre petit magasin, voilà. Morton Williams. Qui... On va rentrer un peu pour voir la différence aussi. Ils vendent des fruits aussi. C'est plus un petit supermarché classique, mais ça reste à l'américaine. Ils vendent des fromages. Ouais, ça ressemble quand même à l'autre. Hein. Ils ont une partie deli aussi, c'est-à-dire une partie, je commence à fatiguer, j'arrive pas à trouver les mots. Une partie traiteur, voilà, je cherchais le mot. Et ici. Après, il y a du pain, il y a pas mal de choses. Les gâteaux à l'américaine, la pâtisserie américaine, hein, c'est pas à part les cookies, muffins, des choses comme ça, mais vraiment les gâteaux, on va dire, en tant que tel, c'est pas ce qu'il y a plus connu, reconnu. Bon, j'essaie de sortir, c'est pas qu'on va pas me prendre la tête. Ah ouais. Bref, il y a pas mal finalement de lieux comme ça ici dans le quartier. S'il y en a, c'est que ça va bien marcher et les gens apprécient. Le côté pouvoir acheter des légumes, pouvoir acheter un petit peu de tout, et à la fois aussi le traiteur. Ah, regardez ça, c'est les Américains aiment bien aussi ça, les Américaines, pardon, surtout, pouvoir faire les ongles, un peu comme dans Sex and the City, où on voyait notamment Carrie Bradshaw. Ici, regardez, c'est une belle. Un beau caviste. Donc c'est, je ne sais pas si vous savez, mais là où on était justement au supermarché, ils ne vendent pas d'alcool du tout là-bas. Ou si ils vendent juste de la bière, mais ils ne vendent pas de vin. Voilà, il y a encore moins d'alcool fort. Et il faut aller dans les liquor stores. Ici, regardez, ça s'appelle comme ça, One Spirit. Et donc ici, on peut acheter son vin, mais il faut aller, enfin son vin, son alcool en tout cas, sa bouteille, que dans ce genre de magasin. Et voilà, et d'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si vous savez aussi, il y a quelques restaurants, même si j'en ai vu de moins en moins là, dernièrement, mais il y a des restaurants où ils ne vendent pas de vin. Et en fait, on peut venir avec sa bouteille de vin qu'on achète au liquor store juste à côté. Et puis après, on boit la bouteille de vin qu'on a acheté au liquor store au restaurant. Et voilà. Mais c'est vrai que dernièrement, je n'avais pas trop vu. J'avais déjà fait moi avec une post-rodi là sur New York. Mais voilà. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser.
avec ces belles images ici. Une belle lumière. Je vous laisse. Je vous remercie encore de m'avoir suivi cette vidéo. C'était Alex et Bonplan pour les bons plans ingénieurs. Ciao.